avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, oh Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons te voir, Jésus, dans nos familles, Père, dans ce pays, Jésus. Tolingi tomona yo, tolingi tomona yo, Masia. Mimonisa kolo, mimonisa, mimonisa. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est toi le Dieu de grâce. Ah, élève encore ton Dieu. Parle-lui, le mal Jésus, j'ai besoin de toi. Yahweh Nazana posa na yo. Yahweh Nazana posa na yo. Yahweh Nazana posa na yo. Yahweh Tozana posa na yo. Ah, continuez de prier. Continuez de prier. En ce matin, nous avons besoin de Jésus. Pour ce pays, nous avons besoin de Jésus. Pour nos familles, nous avons besoin de Jésus. Ah, notre bénédiction dépend de ce pays. Alléluia. Ce qui m'ouvre les âmes à même au salaire au TDT. Classe au retard raté. Au côté gâté. Au salaire projet mon côté. Alléluia. Le Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Koselanze vote. Tozolo belanzambe na tongo lelo. Tozolo belaye. Yahweh mimonisa. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Saint. Alléluia, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, il est présent en ces lieux. Il est présent en ces lieux. Il est présent en ces lieux. Nous prions à Dieu. Nous prions à Dieu. C'est à lui que nous aurons notre refuge. Notre salut dépend de Jésus. Il est le mélodie qui est venu du ciel. Il est celui à qui on tourne le regard. La Bible déclare lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent point de honte. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, fais-nous resplendir ce matin. Fais-nous resplendir, Jésus. Nous avons besoin de toi. 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 Alléluia. Hey. Nous avons besoin de toi, oh Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, oh Père. Alléluia. Jésus. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, tous doivent célébrer ton nom. Mélodie, mélodie, bénédicte, un chant doux et merveilleux.
Il s'appelle Jésus. C'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est lui que nous sommes venus adorer ce matin. C'est lui que nous sommes venus exalter ce matin. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Alléluia. Alléluia. Nous continuons à acclamer les seigneurs. Nous acclamons le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur nos acclamations? C'est lui qui règne à jamais, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître de tout. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, nous te louons. Merci, oh Dieu. Bénis ce temps, bénis ce moment et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, sois béni. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite? Fais-les bien, car on ne sait jamais. La personne que tu tiens est la plus importante. Amen. Et Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps qui nous donne de partager sa parole. Nous disons merci à notre berger qui nous a cédé sa chair ce matin. Et merci à vous qui êtes là. Vous avez bravé cette pluie et vous êtes là ce matin. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8. Nous allons lire Jean chapitre 8. Et nous lirons aussi 1 Corinthiens chapitre 5. Jean 8. Le verset 1, puis nous allons nous arrêter quelque part. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. C'était ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Moïse, dans la loi, nous a demandé de lapider de telles femmes. Nous pouvons souligner cette partie. Et toi, donc, que dis-tu? Moïse a dit: mais toi, dans la nouvelle alliance, tu nous dis quoi? Parce que cette femme mérite la mort. Verset suivant, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette les premiers la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là avec lui, au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Jésus lui dit: Je ne te condamne pas, mais pas non plus, mais va et ne pêche plus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, j'aimerais nous proposer un petit sous-thème et après ce thème, nous allons prendre un temps dans la prière. Mon petit secret, mais nuisible. Mon petit secret, mais nuisible. Nous voyons cette histoire, on vient éprouver Jésus par rapport à une loi qui a été établie en Israël. Dans le livre de Lévitique chapitre 20, il est bien écrit: si un homme
commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ça, c'était la loi qui existait. Et ils étaient à l'époque où ils étaient sous la domination des Romains. Ils voulaient voir la réaction de Jésus. Alors, que ferait Jésus par rapport à cette loi? La Bible nous dit que Jésus s'est mis à écrire. Jusqu'à présent, on n'a jamais connu ce qu'il écrivait. Pourquoi il écrivait? Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons aussi une injustice de la part des accusés. La Bible nous montre, la loi nous dit l'homme et la femme. Mais là, bizarrement, on s'amène qu'avec la femme. Même dans notre monde aujourd'hui, si l'homme commet un adultère, il est pardonné. Hein, bon, il y a ça, il faut comprendre. Mais quand c'est une femme, là, c'est tout un problème. Dans certaines tribus, on parle même de Chibaou. Donc, on voit Chibaou. Donc, tu auras la malédiction. Et voici cette femme se retrouve aussi dans une même situation. Les accusés, ceux qui viennent accuser ne sont même pas justes, n'ont même pas bien compris la loi. Comment ils ont commis cet acte, l'homme et la femme. La loi parle de l'homme et la femme, mais devant Jésus, on nous montre que c'était celle la femme. Bien-aimé, Jésus autorise que cette femme soit lapidée. Mais il pose une condition. La seule condition que Jésus donne, qui d'entre vous, qui n'a jamais péché, commence à jeter la pierre. Et la première personne à jeter la pierre, selon la loi juive, c'était la personne qui avait attrapé la femme. On dit, et cette personne, et tous les accusés, à partir du plus petit jusqu'au plus grand, se sont retirés petit à petit. Pourquoi? Eux-mêmes se sont retrouvés dans une situation d'une conscience surchargée de péché. Ils se sont retrouvés dans une situation où eux-mêmes, ils avaient aussi des problèmes avec Dieu, avec la loi. Ils se sont retirés un à un. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être pour cette femme, c'était une première fois. Mais peut-être aussi, c'était dans ses habitudes de commettre de tels actes. Bien-aimé, c'était le seul jour où on l'a attrapé. Et elle le faisait peut-être en cachette. Comme il y avait la loi qui existait, elle le faisait en cachette. Mais ce jour-là, elle a été attrapée. Et le péché, on le définit dans sa terminologie d'origine, une déviation d'une cible, ou manquer le but. La première des choses que j'aimerais relever au cours de cette exhortation, quand ce petit péché devient secret. Bien-aimé dans le Seigneur, ça devient secret quand? À quel moment? Dans Jacques chapitre 1, les versets 14 à 15, la Bible dit, chacun de nous est tenté. Et quand il est attiré, amancé par sa propre convoitise, le verset 15 dit ceci, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Cela signifie, le péché commence à l'intérieur, au milieu de nous, là où personne ne voit, là où personne ne constate, au fond de nous. Là, le péché commence. Il vient à l'intérieur et de notre vieil homme déchu, de notre mauvais caractère. Et Jacques emploie ici la convoitise pour désigner toute forme de désir ou de mauvais désirs qui peuvent monter au fond de notre cœur. Tout homme est attiré, Jacques le précise, est attiré, amancé. Mais la version Semeur dit ceci, nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui attirent et nous séduisent. Donc, la nature pécheresse de l'homme commence au fin fond de lui. Donc ça ne vient pas par hasard. Pour cette femme-là, ce n'était pas par hasard. Donc il y a eu une première sollicitation. Il y en a eu une deuxième. Il y en a eu une troisième. Peut-être pour la quatrième fois, elle a eu à céder. Et de manière délibérée. On ne nous dit pas qu'elle a été violée. Cela veut dire qu'elle est partie avec tout son cœur, son âme et toute sa conscience. Pour cette femme,
Nous comprenons qu'il y a eu plusieurs sollicitations, par exemple. Mais bien aimé, il y a les psychologues qui disent qu'il y a la vie que nous connaissons, nous, la vie connue de soi et non connue des autres. Cela veut dire, les mots secrets, personne ne sait, personne ne comprend, personne ne sait les deviner. Mes pensées, même ma femme, elle ne sera pas en mesure de deviner des fois ce que je pense. Et il y a un monde où toi tu ne connais pas et les autres te connaissent, te suivent et voient comment tu marches. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus parler de ce qui se passe au fond de notre secret lorsqu'il y a une sollicitation. Quand la lutte commence, c'est encore petit. Quand la lutte commence, c'est encore rien. Quand la lutte commence, c'est facile à écraser. Mais quand tu te laisses emporter, Matthieu chapitre 5, le verset 27, c'est Jésus qui est en train de donner parmi les béatitudes. Il dit, il vous a été appris qu'il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La version Semeur dit ceci, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Donc dans un lieu secret où personne ne voit. Et j'ai lu un livre, Merlin qui est en train de dire, il était obsédé à ces démons. Ces démons, c'était de la convoitise. À quelqu'un qu'on fait la tête sans pour autant regarder une femme qui passait. Et c'était lié à lui pendant des années. Pendant des années, il luttait contre ça, malgré qu'il était marié. Mais lui ne pouvait pas faire passer une belle femme à ses côtés sans pour autant la convoiter. Et nous voyons l'attitude de cette femme. Christ interpelle tout le monde, leur dit ceci, regardez qui d'entre vous, chacun d'eux n'a pu confesser devant Jésus. Aucun d'eux n'a eu le courage de dire ce qu'il faisait dans les secrets. La Bible dit ils se retirèrent l'un à l'autre. Cela veut dire ils avaient dans leur conscience une conscience très surchargée, remplie de mauvaises choses. La loi interdisait cet acte, mais Jésus ne vient pas interdire l'acte. Jésus est venu condamner les désirs, donc ce qui se trouve au fin fond, sans que personne ne constate, sans que personne... Donc Jésus est venu traiter la situation au début, au départ, avant que ça devienne un acte. Alléluia. Et dans Matthieu, on nous parle de deuxième regard. Le premier ne pose aucun problème. Tu regardes, ce n'est pas un problème. Mais lorsque l'information est passée au niveau du cerveau, et ça commence à produire les résultats de regarder pour la deuxième fois, c'est cela vient les péchés. Le premier regard, le deuxième regard, c'est cela vient les péchés. Là, tu es seul avec ta propre conscience. Je vais regarder pour la deuxième fois, oui ou non, ou je dois rester comme ça. Mon petit secret, personne ne sait. Personne ne sait identifier, personne ne sait voir, même ta femme, personne ne sait identifier. Mais lorsque tu délibères, c'est alors que ça devient un péché. Le péché prend naissance dans notre pensée. Et l'homme, à ce moment-là, a la possibilité d'arbitrage, la liberté de choisir. La liberté de choisir soit de pécher ou ne pas pécher. La liberté de choisir entre faire du mal ou faire le bien. Et au niveau de la pensée où la lutte se passe. La lutte se passe quand c'est encore petit. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6, 1 Corinthiens 5, le verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas que un peu de levain peut lever toute la pâte? Un peu de levain. Donc juste un peu, ça peut lever toute la pâte. Juste un peu. Paul, ici, voulait déclarer que le péché, quand c'est encore petit, parce que dans l'église de Corinthe, c'était une église remplie de mauvaises choses, de la débauche, de l'adultère, beaucoup de mauvaises choses. Et Paul l'interpelle, il dit, ôtez les mauvaises choses au milieu de vous. Ne savez-vous pas que juste un petit truc
peut répandre les péchés tout autour de vous. Alors, éloignez-vous de cela, juste un petit. Quand vous tolérez que ces petits restent dans votre cœur, sachez-le que petit à petit, vous allez commencer à céder. Alléluia. Et quelqu'un a dit ceci, tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer sur ta tête. Un oiseau a la possibilité de passer sur ta tête. Personne ne peut l'empêcher. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est de l'empêcher de construire son nid sur ta tête. Donc c'est de l'empêcher, c'est-à-dire les mauvaises pensées peuvent circuler sur notre tête. Mais c'est à nous de choisir ce qui est bien et de choisir ce qui est mauvais. Je me rappelle, on avait un frère qui venait de se convertir, très zélé. Il aimait le Seigneur. Et je l'ai connu alors que nous étions à Lupin dans une retraite. C'était en 2005. Bien-aimé dans le Seigneur, ses frères priaient Dieu, cherchaient le Seigneur. À 22h, nous prenons la pause, lui commence la prière. À 6h juste, on doit se lever. Lui, il était déjà dans la salle en train de prier. Quelle efficacité! 2 ans après, les bien-aimés ont commencé et il est tombé amoureux d'une sœur. Et puis ses frères, au début de la foi chrétienne, c'est un problème. Arrête d'abord cette histoire. Comme c'était connu de tout, nous l'avons interpellé. Frère, attention, attention. Et la sœur était d'un secte quelconque dans la ville. Et cette sœur a pris les frères, l'a fait quitter l'église. Quelque temps après, la sœur a été engrossée. Et les choses sont parties, les frères. Nous l'avons perdu comme ça. Mais au départ, quand c'était encore petit, Ndekokeba, vous ne voulez pas écouter. Ndekokeba, non, non. Moi, je sais, je lis la Bible et je comprends. Bien aimé, quand c'est encore petit, que l'ennemi entre en jeu. Très souvent, l'ennemi a quel rôle? De persuader les chrétiens sur les bonnes raisons d'acquiser leurs pensées. Lorsque la sollicitation est encore embryonnaire, ce n'est pas grave. Dieu te comprend. Dieu est miséricordieux. Il va te pardonner. C'est juste pour une première fois. Alors pourquoi tu crains? Le Seigneur, il est miséricordieux. Sa mission est de nous éloigner de la présence de Dieu. Sa mission est de nous mettre à l'abri loin de la présence de Dieu. Et si nous laissons aller par les désirs malsains, Satan trouvera les moyens pour augmenter et intensifier les désirs. Tant que tu donnes seulement go, tu donnes seulement oh oui, j'accepte, je cède, sachez-le que le diable ouvre les portes. Maintenant pour te cribler, augmenter les désirs, augmenter, intensifier cela au fond de ton cœur. Raison pour laquelle vous verrez ceux qui sont attachés à la pornographie, ça a commencé quelque part. Et les démons, lorsqu'il a ouvert les portes, ils sont devenus obsédés. C'est ce que ce frère Merlet est en train de dire. Il a commencé par une fois, mais après, les démons se sont possédés et il est devenu obsédé. Obsédé de regard. Il ne laissait pas une femme passer à côté de lui. Et la possession commence à ce niveau où tu as ouvert cette porte. Tu as laissé la chair agir. Et l'ennemi agit et commence à travailler. Et qu'est-ce qui se passe? Actuellement, les diables attirent les chrétiens dans les sables mouvants de mauvais désirs et de mauvaises pensées. Et comme ça, peut-être au milieu du travail, j'ai rencontré un homme et je devais faire ses analyses. Et écoutez, il me dit, tu vois, tu peux aussi changer les chiffres, modifier les chiffres. Je les regarde. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Cela veut dire que l'ennemi te met dans une situation où une sollicitation, d'une manière ou d'une autre, une sollicitation. Maintenant, tout dépend de l'état de ton cœur. Quelles sont les prédispositions que tu as au fond de toi? Je dois prendre ou je dois laisser. Je dois continuer ou je ne dois pas continuer. Quel que soit le charisme ou le succès d'un homme, c'est lui qui entretient les pensées immorales, les pensées qui ne sont pas bonnes. Sachez-le qu'au fur et à mesure, ce que tu caches dans les secrets, ça va sortir devant tout le monde. Tu finiras par désobéir à Dieu et tu tomberas sous les pièges de l'ennemi. Alléluia.
Et Paul dit, les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Après une sollicitation, l'ennemi utilise une autre arme qui vient s'installer dans notre cœur, c'est la culpabilité. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Il se passe quelque chose. Matthieu 26, on nous parle de Judas Iscariote. Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 14. La Bible déclare, alors que l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Je vous livrerai, je vais vous les livrer. Et ils lui payaient 30 pièces d'argent. Cela n'a pas commencé dans un seul instant. Cela veut dire petit à petit, cette pensée s'était installée dans son cœur. J'étais en train de réfléchir quand je pensais à ça. La Bible déclare, quand nous prenons le verset 47, il s'est présenté devant les principaux sacrificateurs pour leur dire, moi j'ai la possibilité de les livrer. Et qu'est-ce que vous allez me donner en retour? Il y a un processus quelque part pour arriver jusqu'à aller voir les principaux sacrificateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 27, le verset 1 du Matthieu, dès le matin, il fit venir tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'étaient conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, les gouverneurs. Alors Judas Iscariote, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, il s'est repenti. Une bonne chose. La Bible dit il s'est repenti. Donc à reconnaître que Moutou Azaki n'est juste. Mais pourquoi je l'ai livré? Parce qu'il avait ouvert une porte quelque part. Dans les secrets. Dans les secrets, il pouvait même raconter à Pierre. Pierre, au Moutou a livré. Secret n'a pas bon pour moko. Alors moi, je vais bénéficier seul. Je ne vais pas partager avec les autres. Mais écoutez ce qui suit. Écoutez ce qui suit. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant, j'ai péché. Ce n'est pas ce jour-là qu'il avait péché. C'est le jour où il a accepté les sollicitations de l'ennemi. J'ai péché en livrant les sangs innocents. Il lui répondit, bon, on peut voir le mais écoutez, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira. Et la fin, il alla se pendre. Et la fin, il alla se... Donc, tellement culpabilisé. Et il alla se pendre. Nous voyons un autre homme qui a trahi Jésus. Il a nié, il a dit non, non, moi je ne le connais pas. Mais dans sa culpabilité, Pierre, la Bible dit, il plaira amèrement. Voici ce que l'ennemi fait. Quand tu conçois déjà le péché, il t'isole, il te met dans un lieu secret. Et là, l'objectif, c'est de te battre jusqu'à fond. Judas Iscariote pouvait aussi se dire, la Bible dit, il s'est repenti. Si peut-être il rentrait vers le 12, disant que bon, peut-être il aurait pu recevoir la miséricorde, être pardonné, être sauvé. Mais la culpabilité l'a conduit à se pendre. Voici ce que l'ennemi fait. Il t'amène à un niveau de culpabilité, tu te dis, na église non qui est soutée. Na vie chrétienne à tiens à côté. Parce que ce que j'ai commis, c'est plus grave. Je ne saurais plus. Frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, mon frère, je suis un peu occupé. Parce que Christ
Judas pouvait recevoir la grâce. Parce que Jésus est venu inaugurer la grâce. Et il avait la possibilité d'en obtenir. Si réellement il s'était repenti. Mais cloué dans la culpabilité, il était incapable à cet homme de se relever et de voir les choses autrement. Bien-aimés dans le Seigneur, le vrai christianisme n'est pas fait pour chercher les choses faciles. C'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Il nous demande la discipline. La discipline à ne pas regarder pour la deuxième fois. La discipline à renoncer, à prendre la décision quand c'est encore petit. Mon petit secret. Mais regardez le petit secret de Judas Iscariote. Ça n'est fini mal. Son petit secret l'a conduit jusqu'à la mort. Il gardait comme secret. Personne ne voyait. Seul Jésus avait la possibilité de voir ce qui était au fond de son cœur. Quand c'est encore petit, quand c'est encore, vous avez la possibilité de battre cela. Bien aimé, le troisième point, j'aimerais nous parler, mon petit secret, mon entourage. Qu'est-ce qui se passe? Nombre 32, le verset 23. Si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que ton péché t'atteindra. Ce que tu commets dans les secrets peut salir ton entourage. Ce que tu commets dans les secrets peut nuire à ton entourage. Ce que tu salis dans les secrets peut nuire le nom de ta famille. Une fois découvert, cela peut toucher à ta famille, au nom de ta famille, même au nom de l'Église. Regardez les erreurs ou les péchés que commettent certains hommes de Dieu. Lorsque cela est mis à découvert, il se passe quelque chose. Les scandales. Même l'Église est discréditée. Les chrétiens en aboté à la bango. Mais quand ça a commencé, quand c'était encore petit, personne ne voyait. Personne n'en parlait à personne. Mais quand cela sort en public, c'est tous les chrétiens qui sont mis dans le loup. Alléluia. Alléluia. Ce que tu sèmes dans les secrets, tu entretiens un péché dans les secrets. Sachez-le que ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Tu caches derrière les vestes que tu viens ici de mauvaises choses. Tu viens à l'église, on te voit un homme respectable. Tu viens à l'église, tu lèves les mains. Mais que fais-tu dans les secrets? Qu'est-ce que tu caches dans les secrets? Qu'est-ce que tu vis dans les secrets? Bien-aimé, je me tiens comme un prophète ce matin pour te dire ce que tu es en train de cacher. Tes enfants connaîtront cela. Ta femme te verra. Sachez-le que même ton père, l'argent des minervales que tu as bouffé, ça va se faire connaître. Tout ce que tu es en train de cacher derrière, ça se mettra à nu. Tout le monde verra cela. Tu te dis, si mes enfants apprennent, qu'est-ce que je vais devenir? Mes enfants sont déjà devenus de grandes personnes. Mais ils vont apprendre parce que tu vis cela dans les secrets. Les jours où la boîte va s'éclater, où est-ce que tu vas te cacher? Ça sera ridicule de ta part. Raison pour laquelle ce matin, je viens annoncer à une personne, ne quitte pas ces lieux avant de renoncer à cette vie secrète. Une vie secrète que personne ne te connaît. Sachez-le qu'un jour, cette femme vivait peut-être cette vie dans les secrets, mais elle ne savait pas. Un jour était réservé où elle sera attrapée. Et voici, c'était une honte pour la société juive. C'était une honte pour la société juive. Tu vis dans la fornication, tu vis dans une vie vraiment, tu te dis, bon, ici personne ne me voit, mais quelque part tu es en train de prendre une bière, tu vois Papa Michel, tu te caches, frère Église Azar, tout ça parce que tu ne veux pas te renoncer, tu ne veux pas renoncer à ces péchés. Laisse la boisson, laisse de fumer, cesse de courir avec la femme d'autrui, les femmes d'autrui. Sachez-le que Dieu te voit. C'est que l'homme oublie, c'est qu'il y a l'omniprésence de Dieu. Nous les hommes, nous serons incapables de te voir. Nous les hommes, peut-être Dieu s'il nous donne la parole de connaissance, le discernement des esprits, on peut peut-être identifier. Mais Dieu qui voit dans les secrets t'observe, te voit. Comment tu luttes? Comment tu te bats? Comment tu cherches à t'en débarrasser, mais tu n'arrives pas? Mais pourquoi tu ne lâches pas? Tu ne lâches pas. Tu te lèves pour te dire non à qui j'abandonne. Je me donne à Dieu totalement. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le vie de couple, si l'un des partenaires tombe dans les films de pornographie, vous verrez,
l'un ou l'autre va commencer à se désintéresser de l'autre partenaire. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme a trouvé d'autres partenaires avec qui il trouve plaisir. Petit à petit, bon, je suis en prière. Lokuta, tu restes devant la télé jusqu'à minuit. Ton téléphone ne te quitte pas. Tu as mis des codes partout des codes. Pourquoi Lokuta? Tu vis dans les mensonges, tu vis dans le péché. Et ce soir, et ce matin, renonce à cela. Car je me lève comme un prophète. Si tu ne renonces pas à cela, sachez-le qu'il te reste peu de temps. Tout ce qui est dans les secrets va sortir à nu. Bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences de ces petits péchés dans les secrets. La Bible dit dans Galates chapitre 6, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que tu sèmes dans les secrets, tu le moissonneras. Dans les quartiers où on vivait, il y avait une fille qui venait du village. Personne ne savait ce qu'elle faisait. Oh, moi na malamu. Oh, aboya rabitim date moi na malamu. Et un jour, comme cette histoire ne rentre pas derrière, ça pousse devant. Les mamans ont vu. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, vraiment, tel qu'on te voit là. Mais écoutez, c'est quoi ça, cette histoire? Elle vivait dans l'hypocrisie. Ce qu'elle nous affichait et ce qu'elle était réellement deux personnes différentes. Et dans le sous-sol, personne ne voyait. Et là-bas, elle est allée attraper la grossesse. Et c'était vu au-dessus de tout le monde. Et Yependa, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette vie secrète, dans les secrets où personne ne voit. La deuxième conséquence, la conséquence la plus grave du péché personnel privé, c'est que cela concerne notre propre âme mortelle. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 8, 18, le verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce que tu es en train de cacher, ça va t'apporter la mort. Tu entretiens cela dans les secrets. Aujourd'hui, c'est un avertissement. Peut-être le Seigneur t'a averti à plusieurs reprises. Voici un dernier avertissement. Change. Prends une décision d'abandonner. Prends une décision de tourner la page. Prends une décision de confesser. Parce qu'il est temps que le Seigneur veut te voir régénérer, restaurer et marchant avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quand tu pries, entre dans ta maison et ferme ta porte et prie. Quand tu jeûnes, fais en sorte qu'il n'ait pas montré aux autres que tu jeûnes. Pourquoi? Parce que le Dieu qui voit dans les secrets te récompensera. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu qui voit dans les secrets te récompensera. C'est de même. On peut prendre ça de manière, une suite logique, soit positivement ou négativement. Donc, ce que tu fais dans les secrets, Dieu va te récompenser positivement. Mais ce que tu fais dans les secrets négativement, tu auras aussi une récompense négative. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Et quatrième conséquence, tu vas manquer la paix. Tu auras un esprit agité. Et, bah frère Bazate, j'espère. Oh, frère Azoya. Yo kende kuna frère Azoya. Tu auras un esprit agité. Partout tu vas commencer, ici c'est pas bon. C'est comme si, je connais, il y a une soeur qui habite quelque part là. Non. Tu auras un esprit agité, avoir peur à tout moment. Pourquoi? Parce que ce que tu fais dans les secrets n'est pas bon devant tout le monde. Tu vas commencer à éviter les gens. Tu vas commencer à avoir peur pour n'importe quoi. La paix te manquera. Tu manqueras la paix, tu manqueras la joie. Tu vas mener une vie solidaire. Donc tu es là dans ton coin. Moi je n'aime pas cette vie de communion fraternelle, saluer les gens. Je n'aime pas. Je n'aime pas être vu. Quand tu viens, tu mets même les verres fumés, qu'on ne te connaisse pas. Je n'aimerais pas être connu à l'église. Parce qu'à Bandal, tu es un grand mouveur. À Bandal, on te connaît, tu es un grand mouveur. Tu es en train de mouver. Toutes les terrasses, on te connaît. Et à l'église, tu viens, tu te fais isoler. Mon Christ. Mon Christ, tu mènes via ce qui est à l'Okuta, via Masumu, via il y a débauche, il y a fornication. Tout ça, tu viens à l'église, tu évites tout le monde parce que tu as un petit secret que tu gardes. Sachez-le que ce petit secret est nuisible à la vie chrétienne. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, comment se débarrasser de cela? Quand c'est petit, il y a la possibilité de vaincre. Quand c'est au niveau de la pensée, quand il y a la première sollicitation. L'incendie est prévenu ou est gardé, où on évite la plus grande incendie, c'est lorsque le feu commence plus petit. C'est facile à éteindre. Cela veut dire au retour aux moto, aux huiles, mabelo, bomiam. Mais quand ça prend toute la maison, les dégâts sont graves. Les dégâts sont graves. Tu ne peux pas acheter un éléphant et le garder dans une maison. Tu vois le péché, c'est comme un éléphant que tu viens garder dans cette maison. Elle est entrée par cette porte, mais pour qu'il sorte, il faudrait casser les murs. Donc la résolution pour que cet éléphant sorte, ça sera plus grave qu'au départ. Raison pour laquelle commence à battre les feux, à tuer ces feux qui commencent. Quand c'est encore petit, ne cherche pas que cela grandisse. Parce que les dégâts sont énormes. Tu ne sauras pas récupérer les meubles. Quand le feu c'est encore petit, commence à battre ces feux. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, c'est reconnaître son péché. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour vous pardonner. Un péché non confessé. Aujourd'hui, cette sollicitation est arrivée, tu dis, bon, le Seigneur comprend, hein, au lieu de demander pardon. Ce péché non confessé devient de plus en plus difficile à abandonner. Ça deviendra difficile. C'est au début qu'il faut arrêter. Une sollicitation d'une jeune fille au travail, dit non, moi je suis mon ensemble, moi je ne fais pas ça. Tu arrives dans un milieu, affiche-toi que tu es enfant de Dieu. Évite, quand c'est encore petit, quand tu rentres à la maison, au Tikali Omoro, que je fasse quoi? Cette proposition. Que je prenne ou que j'abandonne? Ouf! Voilà, mon ensemble te parle. À un moment, la chair, tu as laissé la chair dominer. La chair a pris place. Tu dit, et ça non peut l'autre. Et c'est parti. Tu lâches. La deuxième des choses, pour vaincre, c'est de partager avec un homme de Dieu. Partager la victoire dans cette lutte s'obtient à deux. Pas tout seul. À deux. À deux. Pour les femmes, c'est honteux. Il y a une soeur qui est venue me confesser. Frère, on a koufa qui est fort. Pour la bassi, c'est vraiment trop bas. Mais elle n'a pas eu honte de le dire. Voici la personne facile à aider que celle qui a gardé. Celle qui a gardé commence à se battre tout seul, soit elle aime bien s'aider. Mais celle qui a confessé, qui a lâché ça dans sa bouche, a la possibilité de vaincre cela. Sachez-le que tout petit que tu gardes, si tu le confesses, tu passes par un frère, tu lui dis soutiens-moi. Vraiment, je n'arrive pas. Sachez-le que c'est ta première victoire. Pourquoi à chaque fois, tu vas te rappeler, je l'ai dit déjà à quelqu'un. Donc, sur Indelinga, alors je ne peux plus continuer. Il faut le confesser. À ta femme, tu lui dis, quand tu vois 23h, ramène-moi en chambre parce que j'ai commencé à céder aux films et pornographie. Des fois, c'est ridicule quand on t'attrape à main. Namaboko bakangio. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière. La prière, Merlin est en train de dire qu'il a vaincu grâce à la prière. Il a confessé, il a trouvé des frères. Mais aussi grâce à la prière. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre les sangs et la chair, mais nous avons une bataille spirituelle. Sachez-le que plus tu gardes, Dieu va t'exposer un jour. Plus tu gardes, Dieu va mettre tout à nu. Yébissa voisin, plus tu gardes, Dieu va mettre tout à nu.
Dieu va t'exposer, Dieu va mettre tout libanda. Alors arrête. Ce matin, je me lève comme un prophète pour te dire c'est le dernier avertissement. Si tu continues, Dieu va t'exposer. Il est temps que Dieu t'expose. Il est temps que Dieu sorte à nu ce que tu caches. Ton petit secret, mais c'est nuisible. La Bible dit, si ta main gauche te pousse dans le péché, coupe-la. Et la quatrième de chose, c'est couper tout environnement. Cet environnement m'amène dans le péché, j'arrête, je n'irai plus. Ces personnes sont tout le temps en train de m'aider à corrompre. Non, je ne veux plus être avec eux. Tant que tu ne lâches pas ceux avec qui vous collaborez pour tomber dans cette vie secrète. Donc, il faut laisser cette bloc pour leur dire, j'ai écouté un message le dimanche, le Seigneur m'a interpellé, je dois abandonner. Tu vas sortir ridicule. Peut-être tu te dis, ça va mon transport, mais pour la gloire de Dieu, tu dis non, ça je ne peux pas prendre. J'accepte de rester avec les miettes, mais que cela donne gloire à Dieu. Bien-aimés, la dernière des choses, nous allons lire Éphésiens, rapidement Éphésiens. Notre temps touche à la fin. Éphésiens chapitre 5. Écoutez, Éphésiens chapitre 5, les versets 9 à 11. La Bible dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examine ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais condamnez-les. Condamnez-les. Tu vois un frère en train de fumer, tu vois un frère en train de boire, boire beaucoup dans les terrasses, dans les quartiers. Frère, interpelle ses bien-aimés. La Bible dit, Dieu nous a placés comme des sentinelles. Interpelle les mains avec amour. Frère, s'il te plaît, je peux parler avec toi. Frère, là où je t'ai vu, cela ne glorifie pas Dieu. Fais un effort de quitter cette vie. Si le frère est humble, va te dire vraiment, ma soeur, merci et prie pour moi. Même celui qui vient te dire, écoutez, bien-aimé, regarde telle vie je suis en train de mener. Bien-aimé, écoute-les et prie pour lui. Soutiens-les. Parce que le Seigneur a besoin de tout le monde. Il a besoin du salut des âmes. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut que tout se répande. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier. Après ces morceaux, je vais donner une requête. On peut baisser nos têtes dans la prière. Alléluia. Et tu peux prendre ces cantiques et méditer. Tu penses à ta vie secrète. Et tu constates que vraiment tu as commis les choses. Voici, cela apporte un manque de paix. Tu vas manquer la paix, tu vas manquer la joie. Mais il y a un Dieu au ciel qui ne te condamne pas. Il y a un Dieu au ciel qui te dit, moi je ne te condamne pas. Va et ne pêche point. Il y a longtemps que tu te caches, il y a longtemps que tu te bats seul. Mais ce matin, ce qui est secret est nuisible. Tu gardes ça en secret, mais cela va nuire à ta foi. Papa yolimbi sanga, papa yonzabe nanga. Kana kokiende baya papa, kana konzima made nanga, kana koloba na ye papa, libisa made nanga.
moko nakoki te. Papa simba bomoi na ngai. Limbisa mabe nanga, anakokende pai na papa, ngana konzima mabe nanga, ngana bien-aimé dans le Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui veut venir à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui veut venir à Jésus lui dire Seigneur, me voici, je viens à toi. Là où tu es, tu peux t'élever. N'aie pas honte de gens, mais c'est le Seigneur qui t'appelle, qui t'a vu dans les secrets. Les gens peuvent te condamner, te dire n'ayez pas tes ennemis. Eux peuvent te condamner, mais Jésus va te dire moi je ne te condamne pas. Y a-t-il quelqu'un qui ne te condamne pas ce matin, qui vient avec sa miséricorde pour t'inviter? Là où tu es, lève-toi. Lève-toi car aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Le Seigneur veut sauver ta vie. Tu es resté longtemps dans cette vie connue, non connue des autres. Et ce matin, sa miséricorde, sa miséricorde, sa miséricorde. Toutes les personnes pouvaient condamner cette femme, mais Jésus a payé pour lui à la croix. Là où tu es, n'aie pas honte, lève-toi. Dis-toi, Jésus, je viens à toi. Nous allons prier pour toi et te soutenir dans la prière. Nous avons nos têtes baissées. Lève-toi là où tu es. C'est le message que le Seigneur t'envoie ce matin. C'est le message que le Seigneur t'envoie ce matin. Merci bien-aimé. Merci bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur t'a vu. Même si les hommes te condamnent, ce matin tu te dis Seigneur, me voici. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible ce matin. Alléluia. Ce matin, tu n'as pas eu honte des gens. Papa, papa, papa simba bobo inangai. Limbisa, oh nana sana kina secret. Alléluia, nous sommes en train de prier. Chacun est en train de regarder sa propre vie. Je vais inviter Pasteur Michel. Je vais inviter les anciens, vont venir prier. Les bien-aimés peuvent sortir dans les rangées. Sortez dans les rangées, on va prier pour vous. Les anciens peuvent. Et Papa Michel, descend. Sortez dans les rangées, on vient prier pour vous. Cette lutte, tu ne veux pas te battre seul. Tu ne veux pas te battre seul, raison pour laquelle tu t'es dit, Seigneur, viens me soutenir. Viens me soutenir. Alléluia. Cette lutte, tu ne veux pas le faire seul. Raison pour laquelle tu demandes l'appui de la prière. Dieu te voit, Dieu t'a vu. Alléluia. Alléluia. Tu ne veux pas te battre seul, raison pour laquelle tu t'es levé ce matin. Tu ne veux pas te battre seul, raison pour laquelle tu appelles les secours de Dieu. Ce matin, Dieu t'a vu. Si les hommes peuvent te condamner, mais ce matin, il y a un qui te dit, ne pêche point. Je ne pêche point. Ah, il y a un qui te dit, va et ne pêche point. Moi, je ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas. Mais il manifeste sa miséricorde. Il manifeste sa miséricorde ce matin. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci pour les bien-aimés qui prennent la décision, non pas devant les hommes, mais devant toi. Père, je prie que tu affermisses leurs décisions. Je prie que tu les aides dans leurs décisions. Oh Dieu, fortifie ma soeur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Oh Dieu, aide ma soeur à se relever, aide mon frère à se relever. Père éternel, ce matin,
vois mon frère et ma soeur qui s'est approché ce matin devant toi, Seigneur. Pardonne son péché. Relève-les, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci de fortifier ma sœur. Merci de fortifier mon frère. Oh Dieu, miséricordieux que tu es. Ce matin, tu accueilles nos bien-aimés. Tu pardonnes leurs péchés. Tu les soutiens dans leurs secrets. Merci, Seigneur, pour le pardon de leurs péchés. Merci, Seigneur, de les fortifier. Toute la gloire te revient.